Salut les gars, comment on se retrouve? Dans cette vidéo, on va voir 5 erreurs à éviter en musculation pour bien progresser. Voilà, il y a beaucoup de sources qui se contredisent sur Internet, beaucoup de personnes aussi qui débutent sans forcément beaucoup se renseigner, qui donc font beaucoup d'erreurs, ce qui est normal, hein, faut pas leur jeter la pierre. On va tous commencer quelque part. Dans cette vidéo, je vais vous citer 5 erreurs que j'ai fait personnellement et qui m'ont empêché de progresser de manière la plus efficace possible à mes débuts. Donc, il n'y aura rien de bien sorcier, ça va être vraiment les bases, les erreurs que tout le monde fait. Si vous êtes débutant, restez dans cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et je pense que ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc, on va pas tergiverser plus que ça. Erreur numéro 1, s'entraîner avec trop ou pas assez d'intensité. Les deux se valent. S'entraîner avec trop d'intensité, ça va juste vous cramer nerveusement pour peu de résultats. Sauf si vous êtes débutant, vous pouvez aller à l'échec sur toutes vos séries, toutes vos répétitions, parce que en tant que débutant, vous n'aurez pas la capacité de vraiment aller à l'échec nerveux, l'échec musculaire, le vrai échec, parce que voilà, vous n'avez pas toutes vos unités motrices, votre connexion cerveau-muscle qui sera bien établie. Donc, quand vous irez à l'échec, ce ne sera pas vraiment l'échec en tant que tel, mais plus l'échec car vous n'avez pas encore toutes les compétences nécessaires. Donc en tant que débutant, vous pouvez aller à l'échec, mais en tant que pratiquant un peu plus expérimenté, voilà, visez le RPE 8-9. Donc ça veut dire entre 1 et 2 répétitions qui vous restent à la fin de votre série pour les exercices polyarticulaires, donc les exercices très lourds, et entre 1 et 0 répétitions, donc à l'échec, pour les exercices plus légers d'isolation. À l'inverse, s'entraîner pas assez intensivement, ça va juste ne pas vous permettre de progresser sur la continuité. Au début, vous allez progresser forcément parce que rien ne vous fera progresser, mais vous allez très vite commencer à stagner si vous entraînez avec trop peu d'intensité. Voilà, il n'y aura plus d'adaptation nerveuse, plus d'adaptation musculaire, donc progression. Donc très important de bien trouver le juste milieu entre beaucoup d'intensité mais pas trop non plus pour pas se cramer pour rien. Donc voilà, moi je vous conseille entre RP 8 et 9 pour le polyarticulaire. En dessous de ça, ce sera un peu léger, visez entre RP 8 et 9. Donc RP 8, il vous reste 2 répétitions à la fin d'une série. RP 9, il vous reste une répétition à la fin d'une série estimée. Sur les gros exercices lourds et sur les exercices plus légers, vous pouvez vous permettre d'aller à l'échec. Parce que voilà, c'est léger, il y a moins de risque de blessure et l'échec ne vous fera pas, ne vous cramera pas nerveusement ou musculairement. Donc voilà, c'est l'erreur numéro 1 qui dépend beaucoup des individus. Certains vont avoir cette mentalité de vouloir tout le temps aller à l'échec sur tous les exercices, ce qui ne sera pas forcément le truc le plus optimal. Et d'autres vont y aller plus mollo et ils vont pas mettre assez d'intensité, ce qui va faire qu'ils vont vite stagner. Ensuite, erreur numéro 2 qui est assez corrélée avec l'erreur numéro 1, c'est le fait de s'entraîner avec trop de volume et pas assez d'intensité. Donc il se peut que certains pratiquants privilégient le volume, donc plus de séries, plus de répétitions par groupe musculaire, par semaine ou alors en général, à l'intensité. Et je pense que c'est vraiment une grosse erreur parce qu'il faut plutôt privilégier l'inverse, parce que c'est bien d'avoir beaucoup de volume, mais si vous ne forcez pas votre muscle à s'adapter à la charge à laquelle vous le soumettez, il ne va tout simplement pas s'hypertrophier. Donc il faut plutôt privilégier l'inverse, de mettre un petit peu moins de volume, donc passer de 5 séries à 4 séries, passer de 20 répétitions à 15 répétitions par exemple, passer de 25 séries par groupe musculaire par semaine à 20, et du coup à l'inverse pour compenser, augmenter l'intensité, donc pas être sur du RPE 6-7 et plus sur du 8-9, voire à l'échec sur les exercices d'isolation. Voilà, par exemple, un 3x8, 3 séries de 8 répétitions RPE 9 sera beaucoup plus efficient pour l'hypertrophie que 6 séries de 20 répétitions RPE 6. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parlais, vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est assez simple, c'est assez basique, mais c'est très important. Ensuite, erreur numéro 3, que beaucoup font aussi, ils se disent que l'entraînement c'est ce qu'il y a de plus important, donc ils vont se tuer à l'entraînement, ils vont faire tout bien, sauf qu'ils vont négliger la diète et le repos. Et ça c'est fatal, parce que vous avez beau faire le meilleur entraînement de votre vie, si derrière ça vous dormez 3 heures et vous mangez trop fast-food, vous allez drastiquement réduire vos potentiels gains musculaires. Il faut donc, pour optimiser la prise de muscle, optimiser son hygiène de vie en général. C'est très bien de faire des bons entraînements, mais il faut aussi faire une très bonne diète et avoir un très bon repos et que vous optimisiez votre prise de muscle. Donc il faut faire gaffe à ses apports en macronutriments, en micronutriments, à sa consommation d'alcool en général, à son rythme de repos, son rythme de sommeil, et etc., etc. Avoir suffisamment de protéines dans son alimentation, suffisamment de bons lipides, etc., etc. Voilà, l'hygiène de vie en général, très important, il ne faut surtout pas négliger, parce que vous avez beau avoir le meilleur entraînement du monde, si derrière ça ne suit pas, vous allez très vite stagner ou diminuer drastiquement vos potentiels gains musculaires. On continue avec l'erreur numéro 4, une erreur que beaucoup de débutants font, qui est assez logique. Ne changez pas de programme toutes les semaines. Alors c'est normal en tant que débutant de vouloir corriger son programme par-ci par-là, parce que voilà, on apprend des choses tous les jours, toutes les heures même en tant que débutant si on s'y intéresse un peu. Et donc on a toujours des trucs à refaire, à changer dans son programme. Mais vous pouvez faire des micro-ajustements, d'autres trucs par-ci par-là, mais ne changez pas totalement de programme, de structure de programme toutes les semaines, parce qu'il n'y a rien de pire pour ne pas progresser
et ne pas savoir ce qui vous convient. Il faut vous faire un bon programme, vous allez vous casser la tête, vous allez bien réfléchir, prendre plusieurs sources par-ci par-là pour faire un bon programme et vous y tenir sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave parce que vous allez quand même progresser, parce que vous n'allez pas faire non plus un truc, si vous vous intéressez un peu, un truc totalement à chier. En parlant de ça, je compte faire une vidéo pour vous aider à faire votre programme de musculation, donc ça tombe bien. N'hésitez pas à mettre la cloche pour être au courant quand elle sortira, mais sûrement la semaine prochaine. Et voilà, faites-vous un bon programme, tenez-y vous et ajustez ensuite au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'en fait, il faut vous laisser à votre corps le temps de s'adapter aux exercices, s'adapter à l'ordre des exercices, au volume, à l'intensité, etc., etc. Et si vous le brusquez à chaque fois, toutes les semaines, à changer, il va rien comprendre, il va pas être optimal dans sa progression. Il va pas pouvoir déployer toute sa force, tout son potentiel, parce qu'à chaque fois, il va être bridé par l'exécution d'un exercice, par des changements de rythme, etc., etc. Donc voilà, très important, faites-vous un bon programme et tenez-y-vous. Et aussi dans votre programme, rapidement, ne vous cassez pas la tête avec des exercices bricolage à la mode sur TikTok. Faites les bases, faites pas chier, parce que c'est sûr que ça marche, il n'y a pas de quiproquo. Faites les bases, quoi, développé couché, traction, dips, tirage horizontal, vertical, écarté poulie, extension poulie, ce que tu veux, tous les trucs de base que tout le monde connaît. Pas besoin d'aller chercher quel exercice, je sais pas quoi. Faites les bases. Et on arrive déjà sur la dernière erreur, l'erreur fatale en fait, tout simplement, ne pas être consistant. Vous avez beau avoir le meilleur entraînement, la meilleure diète, le meilleur repos, tout ce que vous voulez. Si vous entraînez une semaine sur deux, vous n'aurez aucun résultat. Même pire, si vous entraînez une semaine par mois, vous n'aurez aucun résultat. Vous avez beau faire une séance par jour de 3 heures avec un volume de fou, d'intensité de fou. Si vous faites ça une semaine par mois, c'est mort, aucun résultat. Parce qu'en fait, la base de la musculation, c'est vraiment la consistance. Que la musculation, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Vous connaissez sûrement cette allégorie, cette métaphore. Il faut être consistant. Pas grave si vous faites des choses mal, si vous faites beaucoup d'erreurs, certaines que je vous ai citées auparavant. Le plus important, c'est que vous soyez consistant, c'est que vous, sur la durée, vous faites ce qui est à faire. Vous entraînez par exemple que 4 fois par semaine, mais vous tenez ça sur l'année, sur 3 ans, 4 ans, etc., etc. C'est ce qui est le plus important pour la progression, tout simplement. Il faut que vous vous entraîniez tout le temps à la même fréquence. Vous pouvez varier suivant votre programmation, mais il ne faut pas qu'il y ait de gros blancs comme ça d'un coup, sauf si vous voulez prendre par exemple une semaine de repos. Mais du moment que avant et après vous faites le taf, ça va pas vous tuer. Ce qu'il faut, c'est être consistant, pas faire des pauses toutes les 2 semaines, c'est le plus important. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai cité les 5 heures que j'ai fait personnellement, sauf peut-être pour la consistance où ça, j'ai quand même été assez bon. Il m'arrivait de sauter des entraînements par exemple, mais je n'ai jamais fait une ou deux semaines de repos complètes. Je me suis toujours entraîné au moins une fois par semaine, au moins, voire 2, voire 3. Donc ça, voilà, ça va, mais tout le reste, j'ai fait, parce que voilà, on débute tous quelque part. Et voilà, moi je vous les liste. J'espère que ça vous aidera à ne pas les faire ou à minimiser. Et j'espère vraiment que ça vous aidera à progresser du mieux que vous pouvez. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Comme je vous ai dit, il y a une vidéo pour comment créer son programme qui va arriver. Elle devrait vous aider. Mettez la cloche, abonnez-vous. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.